un exercice où vous allez pouvoir constater un contexte où on va faire apparaître un système linéaire. Donc déjà, je déclare l'objet qu'on me demande de chercher, ma variable polynôme. Et je choisis de la déclarer en expansion parce que vous devez comprendre que si vous gardez juste le nom P, vous n'allez pas aller bien loin. J'aurais pu choisir des choses factorisées, ça aurait été compliqué, j'ai choisi une expansion basique, un peu linéaire. Ça tombe bien, on fait des systèmes linéaires. Et maintenant, je m'intéresse à la particularité qu'on me demande d'étudier. La particularité de mon polynôme, vous voyez, parce que pour l'instant, il n'en a pas. C'est juste un polynôme de degré inférieur ou égal à 3 parmi les autres polynômes de degré inférieur à 3. La particularité, c'est P de 1 égale 1, P de 2 égale 2, P de 3 égale à 0. Et donc, ça donne ça de manière équivalente. Rendre cette particularité vraie, c'est avoir les coefficients solutions de ce système qui est un système linéaire non échelonné. Et donc, en fait, il suffit de résoudre pour savoir, d'une part, combien il y a de solutions, s'il y en a, et puis être capable de les formuler sous forme paramétrée. La ligne 1, je la trouve bien, je ne vais pas la bouger, parce que le pivot devant le coef A, c'est 1. Ce que je veux maintenant, c'est dégager l'inconnu A qui est en tête des autres lignes. Donc, je vais faire L2 moins 8L1, c'est L1 qui est ligne pivot, et L3 va devenir L3 moins 27L1 pour dégager l'inconnu A en tête. Et j'utilise pour modifier L2, L3 la ligne pivot L1. Après calcul, on trouve ce nouveau système et surtout, on n'oublie pas de dire qu'il est équivalent au premier pour que votre argumentation soit correcte. Là, je ne peux pas diviser par 2 à cause du 7. Ici, je pourrais diviser par... non, même pas, il y a le moins 27, je ne peux pas. Donc, je vais choisir L2 en ligne pivot. Elles ne sont pas jolies, ni l'une ni l'autre. Je prends celle qui a les coefs les plus petits. Et puis, je vais faire une combinaison où je vais dégager l'inconnu B en tête de la ligne 3. Je vois qu'ici, je peux faire 36 avec 4 et 18. Donc, en fait, je vais remplacer L3 par 2L3 moins 9L2. Comme ça, j'aurai moins 36B ici. Et là, j'aurai 36B et en ajoutant, ça fera 0B dans ma troisième ligne. Et on récupère le système suivant, qui est échelonné. 3 inconnus par défaut en tête, ABC, et une inconnue secondaire D, qu'on va utiliser pour écrire ABC. Après la résolution, voici ce qu'on trouve. Sauf erreur, dites-le moi si vous voyez une erreur. Et donc, l'ensemble des polynômes solutions, il y en a une infinité. Il y a une infinité de polynômes P de x solutions au problème. C'est P de x égale moins 1 demi moins 1 sixième de d x au cube, plus 3 demi plus d x carré, plus, plutôt moins 11 sixième de dx plus d. Et donc, pour en trouver un, il suffit de donner une valeur numérique à d. J'ai choisi P de x égale 6 pour simplifier le 1 sixième de d qu'on voit apparaître souvent. Et je trouve ce polynôme-là qui, normalement, est solution. Et c'est vrai que quand on calcule P de 1, je n'ai pas tout vérifié, mais P de 1, on trouve bien 1. Voilà, à bientôt pour d'autres corrections.